Bonjour et bienvenue à ce 10e balado, TAD. Oui, oui, 10 épisodes avec l'entrevue d'aujourd'hui. Et pour ça, je reçois une ancienne élève en technique administrative gestion de commerce qui a terminé dernièrement, en 2006. Je reçois Anne Rousseau. Anne Rousseau qui a un parcours quand même assez intéressant et avec elle, on va parler de deux sujets. Premièrement, on va parler de l'importance d'être connecté à sa mission, sa vision et ses valeurs d'entreprise. Et tout ça pour amener une meilleure communication à l'interne et aussi à l'externe. Apporter une certaine crédibilité. Hein? Des fois, l'image qu'on projette et qu'est-ce qu'on veut projeter, c'est deux choses différentes. Et aussi, on va parler d'un sujet qui peut être une qualité et aussi, ça pourrait peut-être même être une menace. On va parler d'ambition avec Anne. Anne qui a sa petite entreprise de communication qui s'appelle tout simplement Anne Communication Marketing. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives. Je vous souhaite la bienvenue à ce balado TAD. Salut Anne, comment ça va aujourd'hui? Allô, ça va super bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va super. C'est le fun de revoir des anciens là, comme ça parce que, comme je l'ai dit en intro, Anne a fini son DEC en gestion de commerce en 2006. C'est la première Déjà. année que j'ai enseigné, donc j'ai eu Anne directement sur mon parcours en commençant ma carrière. Écoute, Anne, pour commencer, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit topo là, de ton parcours là, depuis que tu as fini en gestion de commerce, voir ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait, puis un peu ton parcours professionnel pour montrer Ouais. aux gens là, qu'est-ce que tu as pu faire suite à tes études. Absolument. En fait, moi, j'ai eu la piqûre principalement de la communication et du marketing quand j'étais dans les cours. J'ai adoré aussi la comptabilité, puis j'en fais encore un petit peu aujourd'hui, mais je vais vous parler un peu de ce que j'ai choisi par la suite. Donc, moi, j'ai été attirée beaucoup par le programme de l'Université de Sherbrooke, qui était assez unique en son genre à l'époque. C'est le parcours qui s'appelait le bac voyons, c'est mon Dieu, OK, c'est ça. Communication, rédaction et multimédia avec le cheminement en communication marketing. Fait qu'on avait le bac et la maîtrise intégrés ensemble avec les stages d'études rémunérés. Fait que c'était vraiment ce package deal-là qui m'a fait comme wow, ça m'intéresse vraiment. Donc, en 4 ans, j'ai sorti avec la maîtrise à l'université. Puis, j'ai évolué beaucoup dans la faculté des lettres et sciences humaines où là, on a vraiment creusé la communication, la rédaction. Puis après ça, on a transféré dans la fac d'administration où là, on est vraiment allé plus loin en RH, comptabilité, finance. Mais en fait, on a touché un peu d'introduction à tout parce que je le dis toujours, la vraie vie, après, ça commence après sur le marché du travail avec les expériences qu'on va faire et qu'on va se permettre d'oser également. Donc, c'est ce que j'ai fait comme étude. Et puis, bien après ça, mon domaine m'a amené davantage au niveau des achats de matériaux de construction. C'est complètement out of whack, mais ceux qui me connaissent le savent que mon père avait des usines dans les matériaux de construction. Donc, j'ai évolué dans cet univers-là qui m'a permis de rentrer dans une grande entreprise québécoise dès la fin de mes études. Ça a été comme mon premier tremplin dans le monde des affaires où j'ai appris davantage la négociation, les contrats avec des grosses entreprises. Fait que c'était vraiment stimulant. Mais j'ai vite été lassée de faire ce type d'action-là. Donc, il a fallu que j'aille essayer autre chose. Je me suis promenée dans différentes entreprises, des départements de communication, marketing principalement. J'ai ouvert des départements de communication dans des entreprises. Et puis après ça, là, à un moment donné, j'ai décidé de me lancer plus comme travailleur autonome. Ça fait 8 ans, en fait, en mars 2014, que j'ai commencé à avoir mes premiers revenus de travailleur autonome. Je me suis amusée dans différentes industries, que ce soit l'entraînement, accompagner des gens qui avaient davantage des contrats télévision, des choses comme ça, un peu comme un agent. Fait que j'ai touché vraiment à plein de choses. Le placement aussi, médias, à la télévision, à la radio et tout ça. Mais j'ai vraiment pogné un petit dada davantage vers les réseaux sociaux puisqu'il y avait vraiment de la demande actuellement là-dedans. Donc, je fais beaucoup de communication, blog, infolettres, réseaux sociaux. Je fais du multiplateforme. Dans le fond, on duplique les contenus pour les adapter à chacune des plateformes pour des entreprises, principalement avec des femmes entrepreneurs de ma région ou un peu partout à travers le Québec. Il n'y a pas de limite maintenant avec ce qu'on peut faire avec nos Zooms et nos contacts à distance. Grosso modo, c'est un petit peu mon parcours éducationnel, scolaire et professionnel résumé. Là. Oui, tantôt, on va parler de certains éléments, mais le fait que tu sois passé dans Ouais. des entreprises avec des équipes de travail
à travailleuse autonome, travailleur autonome, est-ce que au début, tu as eu une motivation, ça a retombé, ça a remonté? Des fois, ça doit être. Est-ce que c'est difficile au début, là, juste côté motivation, parce que bon, le plan d'affaires, tout ça, démarrer, avoir son idée, c'est une affaire, mais se ramasser Ouais. tout seul du jour au lendemain, c'est ce que ça a ses Ben, en fait, avantages. ouais, j'ai ça. Ben, je me suis créé une certaine forme de sécurité en commençant. Donc, j'ai des revenus salariés et j'ai mon entreprise. Donc, ça me permet d'avoir comme je l'appelle ma courroie de sécurité, Oui. qui me permet d'assurer le paiement de toutes les choses de base. Puis après ça, ben là, je m'amuse dans le développement de mon entreprise vraiment. Ça fait 3 ans que je suis davantage axée en marketing, principalement dans ce que j'offre. J'ai essayé d'autres choses aussi avant. Mais je te dirais que c'est surtout, moi, la liberté qui m'a attirée vers ça. Puis en même temps, c'est un peu un couteau à deux tranchants parce qu'on pense que c'est une liberté, mais après coup, tu deviens tellement responsable de l'entrée de tes revenus et de la réussite de ton entreprise que ça peut être un peu prenant. Tu sais, des fois, là, on vante beaucoup les entrepreneurs, ce domaine-là, mais il faut demeurer très conscient de l'autre côté de la médaille qui est quand même exigeante et peut-être plus stressante qu'un emploi de salarié où à 5 heures, on tire la plug, c'est terminé, on s'en va vivre notre vie et on retourne le lendemain. Mais autant que j'ai des amis qui évoluent dans des entreprises avec des postes de cadre très hauts, et puis finalement, ils ne tirent pas plus la plug. Fait que, tu sais, je pense que dans chaque modèle d'affaires, il faut toujours aller voir un peu qu'est-ce qui nous va nous faire vibrer d'abord. Puis après ça, ben, c'est de choisir, d'essayer aussi, de se permettre d'oser essayer des choses qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui nous correspond davantage. Mais c'est ça, mais je pense que ça cadre bien dans ton style de vie, mais aussi dans la conciliation travail-famille, là, le Oui, fait là, absolument. d'être autonome. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Ben, moi, c'était très important pour moi d'avoir la capacité d'être présente pour mes enfants qui sont encore jeunes, ont 3 et 6 ans. Et puis, ben, c'est sûr que il arrive plein de choses, hein, notamment on l'a vécu avec notre pandémie, pour ne pas dire, où là, ben, à tout moment, tu vois, là, présentement, mon chum a la COVID, donc il était à la maison en isolement avec les 2 enfants, mais ça, tu sais, ça me permet de pouvoir quand même continuer de travailler, tout ça. J'ai eu mes grossesses et j'ai pu prendre des pauses, revenir travailler davantage. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour ça, oui. Puis on va rentrer dans les sujets. Regarde, je t'avais donné deux Ouais, thématiques, j'en ai parlé en intro, mais sur ton site web, tu parles que tu es innovante, puis tu reviens à la base un peu, je ne sais pas si c'est ce que tu fais avec tes clientes. Je dis clientes parce que ouais, tu disais c'est ouais. clientèle majoritairement féminine. Tu reviens à la base avec mission, vision et valeurs. Certains, peut-être qui écoutent, disent, bon, c'est Ah, sur du ça, c'est papier, plate. ça, mais c'est sur papier, puis bon, on fait ça une fois, puis on laisse ça de côté. Mais je pense que toi, tu accordes une grosse importance à ces 3 éléments-là. Oui. Puis je le répète vraiment souvent, puis moi-même, je révise les miennes pour être sûre que est-ce qu'actuellement, c'est encore les bonnes valeurs? Est-ce que je suis encore en lien avec ça? Parce que ça peut évoluer dans le temps. Oui. Mais je pense que c'est comme quand on construit une maison. Moi, je le démontre vraiment comme la base, ta fondation. Si tu n'as pas une bonne fondation, ta maison va être chambranlante. Et c'est un peu la même chose dans l'organisation, que ce soit mon organisation ou celle de mes clients. C'est important aussi de bien comprendre et de saisir si, par exemple, j'arrive à faire les communications pour une entreprise, si je ne connais pas leurs valeurs, la façon dont ils traitent leur, tu sais, c'est quoi le niveau de proximité avec leur clientèle, c'est vers quoi ils veulent s'en aller. C'est difficile après ça d'avoir vraiment un bon axe de communication qui va être en lien avec tout ça. Je pense que, tu sais, c'est de revenir toujours à la base pour dire est-ce que ça, c'est clair et c'est solide, ça peut être bien véhiculé. Après ça, toutes les décisions qu'on va prendre, on va se dire, est-ce que ça, c'est en lien avec la vision que j'ai? Est-ce que cette décision-là m'éloigne de mes valeurs? Fait que c'est vraiment important de toujours les garder et de les réviser fréquemment, puis de s'assurer qu'ils sont compris des gens dans notre organisation, de nos collaborateurs, mais aussi de nos employés, parce que c'est comme un peu, je te dirais, comme le liant, hein, de tous les éléments sur lesquels on va revenir. Ça a l'air un peu plate au départ, un énoncé de mission, de vision, mais quand tu te mets à jouer avec les mots et que ça devient très, très clair pour toi, après ça, on dirait que tout s'en va dans la bonne direction parce que ta base est solide. Puis il y a beaucoup de clientèle qui importe. Ben, il y a de la clientèle, là, je parle des clients de tes clientes ou des Mhm. entreprises avec lesquelles tu travailles qui portent une bonne attention aux valeurs des entreprises, là, parce que bon, il y a des tendances dans le marché, mais Ouais, au niveau des valeurs aussi, les valeurs changent. On revient, comme tu disais, à la proximité, on ouais, revient au commerce spécialisé, on veut connaître les commerces, mais on veut savoir, ouais. eux autres,
fondamentalement en quoi ils croient, puis c'est comme ça que les gens consomment aujourd'hui, là. Ils vont se fier beaucoup Absolument. à l'entité de l'entreprise en tant que quasiment comme si c'était une Ouais. personne, là. Ben oui, c'est ça. Puis moi, tu sais, dans ma vision que j'ai pour mes clientes, principalement, c'est vraiment de toujours vouloir humaniser les communications, humaniser la relation qu'on a avec les gens parce que dans le monde actuel, il y a tellement de compétition. Tu sais, on regarde, on peut tout acheter sur Amazon. Là. Il n'y a rien qui s'achète pas sur Amazon, mais tu dois t'achètes de n'importe qui. Tandis que là, si on veut aider notre communauté à bien vivre, c'est de revenir à nos commerces locaux, mais aussi qu'est-ce qui va faire qu'on va être attaché à ces gens-là? C'est quand on va avoir un petit peu plus l'histoire derrière Oui. l'entreprise. C'est qui l'humain derrière l'entreprise? Moi, quand j'encourage quelqu'un, je vais penser davantage à, je vais aller encourager la personne, son entreprise, parce que je sais qu'elle fait vivre aussi mes voisins, les entreprises de ma région. Tu sais, ça, c'est des valeurs qui reviennent beaucoup actuellement, le commerce local, davantage, on veut encourager les gens à s'entraider, à s'élever, se tenir ensemble parce que ça a tout un impact les uns sur les autres. Donc, je pense que quand on remet davantage les humains de l'avant, pas juste des photos, c'est beau le produit, le service qu'on offre, mais quand on y attache un humain, une intention, une valeur, des émotions, c'est beaucoup plus facile d'aller fidéliser après ça les gens qui vont revenir et qui vont nous référencer aussi parce qu'ils vont dire hey, cette personne-là est extraordinaire, j'ai connecté avec elle par ses valeurs parce que c'était clair dans le message qu'on véhiculait. Tu sais. Tu me fais penser, j'ai vu des pubs dernièrement, tu sais, avec les fameuses images génériques gratuites sur le web, là, puis Ouais, j'ai ben, vu ça en disant on est près de notre. ouais. Mais c'est des gens qu'on connaît pas, c'est même pas des lieux du coin, là. Ça, ça On fait reconnaît pas ces visages-là. Tu sais, quand tu vas non. acheter dans un commerce local, moi, ça me rappelle beaucoup, mettons, chaussures Filion à Rimouski. Tu sais, j'avais mon vendeur de chaussures que j'aimais aller voir parce qu'il savait c'était quoi mes besoins, il savait toujours bien me recommander. Tu sais, mais c'était la personne à laquelle j'étais attachée aussi, beaucoup plus que la chaussure Nike que j'aurais pu recommander n'importe où. Tu Ouais. sais, le même modèle peut s'acheter à 26 endroits différents là, Non, c'est ça, actuellement. puis Tu sais. c'est la personne qui fait, puis si la personne change de place, à un moment donné, tu dis: «Ben, je vais peut-être aller voir Ouais. à l'autre place». Je reviens Aussi. à, tu sais, tu dis, là, je pose beaucoup de questions pour savoir c'est quoi les valeurs de l'entreprise. C'est comme si tu jouais un peu à Ouais. la psychologue commerciale pour que Ouais. les gens se fassent une C'est petite vrai. rétrospection. Parce qu'il y en a Ouais. que c'est loin, là, dans leur plan de com, ou pas dans leur plan de com, mais dans leur plan d'affaires, là. Oui. Ben, parce qu'on tombe souvent dans les opérations. Tu sais, dans le quotidien, mes clientes, elles, ils viennent dans les opérations, ils ont des employés à gérer, des inventaires, ceux qui sont dans le produit, un plancher, tu sais, des clients, tu sais, ça roule. Donc, c'est rare qu'on va prendre le temps de s'arrêter puis de revenir à aussi la connaissance de soi, tu sais, parce qu'avec toutes les influences qu'on reçoit, beaucoup, hein, par l'exposition aux réseaux sociaux, à la grande information qu'on retrouve en quantité industrielle aujourd'hui, là, tu sais. Mais des fois, on vient qu'à perdre qui on est. Fait que quand on revient à faire cet exercice-là, qu'est-ce qui va me différencier aussi des autres? Tu sais, quand on parle de le USP, le Unique Selling Proposition, c'est pas juste les caractéristiques de différenciation du produit ou du service qu'on offre, mais davantage aussi tout ce qui l'englobe en termes de valeur et qu'est-ce qui, nous rend unique. Tu sais, quand moi, je parle que moi, je suis une grande passionnée de fitness également, puis que des saines habitudes de vie sont super importantes, c'est un lien avec ma cliente aussi, dans laquelle souvent, ces gens-là vont être attirés vers moi à cause de cet élément-là. Mais il y a plein d'autres agences de communication qui offrent les mêmes services que moi, mais des fois, il y a des gens qui vont venir travailler avec moi parce qu'ils adorent cette vibe-là, qui les amène aussi à vouloir prendre soin d'eux autres en tant qu'entrepreneurs pour pas s'épuiser. Non, c'est ça. Donc, tu sais, c'est ça que ça devient un petit élément distinctif qui est une passion personnelle, mais qui vient aussi avec toute la valeur de confiance en soi dont je parle beaucoup dans mon entreprise. Tu sais. Donc, comme moi, mes valeurs, c'est l'énergie, l'authenticité, la confiance en soi, l'authenticité, la proximité, je sais pas si je l'avais dit, puis également l'accomplissement. Donc, c'est important que je retrouve ça à travers toutes les actions que je vais faire, puis aussi que mes clientes ressentent qu'ils sont comme, hey, j'ai envie de me mettre de l'avant. Tu sais, je reviens à mon humanisé parce que j'ai confiance en moi actuellement, j'ai bien pris soin de moi, fait que j'ai envie de me mettre devant la caméra, je suis à l'aise de le faire. Tu sais, parce que ça vient beaucoup de comment on se sent à l'intérieur. Puis ton côté, tu dis fitness, tu sais, t'as un style, un train de vie qui est équilibré. Ouais, Mais je suis en train de perdre ma question, mais c'est ça, tu parles dans ton entreprise, là, dans ton travail, tu dis que tu es dynamique, tu l'es ouais, dynamique. ouais. Ça serait pas la même image si
ta passion, ce que tu fais en parallèle, ça serait être critique de Netflix, puis t'écoutes 8 films par jour. Je pense que ça marcherait pas, là. Absolument, c'est ça, tu sais, ou comme, tu sais, c'est sûr que je m'intéresse à l'intelligence artificielle, mais je suis pas dans les jeux vidéo et j'ai pas encore de trucs pour aller faire le metaverse qui s'en vient et tout ça, tu sais. Je suis curieuse de ça, mais je suis pas la personne pour aller parler de cet univers-là actuellement parce que je l'ai pas vécu, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment un peu aussi d'y aller en lien avec qu'est-ce qu'on vit aussi actuellement, puis de s'assurer on reflète ça. Euh, Tantôt, on parlait, bon, c'est sûr qu'il y a le lien entre l'entreprise et les clientèles, mais au niveau de son personnel, au niveau de ses employés, je reviens encore à la Oui? mission. Y a-tu un moyen de créer de quoi qui est dynamisant ou qui devient inspirant pour les employés, une façon de le faire? Parce que souvent on parle, bon, des objectifs, il faut que ça soit réalisable, mais y a-tu des éléments un peu plus pertinents qu'on pourrait ajouter à notre mission pour dire, hey, ça, c'est inspirant pour nos employés, là? Bien, je pense qu'il faut leur faire vivre. Tu sais, OK. c'est tout dépendant qu'est-ce que, tu sais, il faut que ça se ressente. Tu sais, si on dit que c'est important pour nous l'énergie, mais qu'on est toujours down dans le bureau, puis on met pas de musique, puis qu'on crée pas une ambiance, tu sais, c'est sûr que ça se ressent, ça. Tu sais, je pense que c'est assez clair aussi de les mettre de l'avant pour que les employés les comprennent, mais je pense qu'il faut d'abord que ce soit nous. Tu sais, c'est comme, tu sais, souvent, tu sais, l'entreprise, la personne morale, la personne physique, mais en même temps, il y a un peu beaucoup dans l'entrepreneuriat principalement, tu sais, il y a comme une jonction qui se fait en les deux, puis on doit incarner ce qu'on dit. Si, par exemple, tu sais, moi, je dis, ben, c'est important pour moi le bien-être, mais je m'entraîne plus, ça fait 2 ans. Mais c'est sûr que je ne vais pas incarner ça. Puis, tu sais, souvent, je le dis aussi, tu sais, à mes clientes, tu sais, dès qu'ils se mettent davantage à prendre soin d'elles, les employés se mettent davantage à prendre soin d'elles. C'est automatique, ça se fait ressentir. Et puis, il y a plus de plaisir si c'est ça qui est dans leur valeur. Donc, je pense que c'est d'abord et avant tout, c'est bien de se connaître pour déterminer qui nous sommes, mais aussi d'incarner ce qu'on dit qu'on est. Tu sais, il faut que les babines suivent les bottines, c'est important. Autrement, ça vient un peu fake. Puis c'est un peu ce qu'on vit beaucoup aussi actuellement aussi, tu sais, dans ce qu'on voit beaucoup de l'avant sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça vient une certaine déconnexion entre qu'est-ce qui est vrai et qui n'est pas vrai, tu sais. C'est ça, Fait que, puis au niveau de la mission, là, juste la présenter, j'ai occupé des emplois, sûrement que tu as occupé des emplois, ouais, puis on nous la présentait pas. Fait que, tu sais, non, tu viens, tu travailles, c'est une petite phrase que je pense qui est importante pour les employés, puis ils savent dans quoi ils s'embarquent, juste avec cette petite phrase qui a quoi, 2 lignes, 2, 3 lignes ouais. maximum, puis tu dis, voici ce qu'on fait. Je pense que ça met la table à l'employé pour dire, OK, dans quoi je t'ai embarqué, là, c'est ça, là. C'est ça. Puis, tu sais, quand c'est une chose qui est simple aussi, c'est facile d'y revenir. Puis de dire comme, hey, écoutez, là, présentement, j'ai comme l'impression qu'on s'écarte de notre mission. Puis c'est drôle parce que je vais faire un parallèle avec mes enfants, OK? Puis, à un moment donné, des fois, je viens comme, wow, ça devient dans la discorde et la disharmonie. Puis là, je fais comme, wow, stop. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme ambiance ici à la maison? Tout le monde, là, ils sont comme, non, OK, je pense qu'on va faire un petit reset. Tu sais, repartons. Fait que je pense que c'est pour ça quand je dis que c'est ma base solide de ma maison sur laquelle je vais construire, il faut y revenir souvent, quitte à l'afficher dans les bureaux en arrière ou dans la salle à dîner ou des choses comme ça, des façons simples de faire comme, hey, c'était ça notre mission, perdons-la pas de vue. Aussi comme patron, autant que pour les employés, faut pas la perdre de vue. Puis l'adapter si on voit qu'il y a des nouvelles activités qui nous amènent à changer de direction. Puis, si des fois, il y en a qui se perdent avec ça, là, qui se perdent dans leur base d'entreprise, ils oublient qui ils sont en tant que personne, en tant Ouais. qu'entreprise. Est-ce que ça peut être nocif pour la relation avec la clientèle si tu te sens perdu, tu suis plus ton plan? Est-ce que des fois, ça peut être nocif? Est-ce que, sans donner d'exemple, est-ce que tu as déjà eu affaire avec des entreprises là, qui ils disaient une chose, là, mais ils étaient ailleurs, là? Oui, ben en fait, oui, je l'ai ressenti à certains moments, d'un côté comme de l'autre. Autant l'entreprise qui était très alignée avec sa mission, sa vision, qui disait hey, c'est important de jamais oublier que la personne première qui est la plus importante dans mon entreprise, c'est mon client. Autrement, je n'ai pas d'entreprise. Donc là, elle est toujours en lien à se ramener à
c'est ces gens-là que je dois traiter en premier lieu. Ben, les employés aussi, là, on va se le dire, c'est quasiment à niveau égal actuellement. Là, avec C'est la ça. pénurie de main-d'œuvre, tu ne peux pas dire que mes clients sont plus importants que les employés parce que là, bon, on va dire que c'est à ton niveau égal actuellement parce qu'avec toute la pénurie, il faut vraiment bien les traiter aussi. Et puis, ben, d'un autre côté, j'ai vu aussi des clients qui étaient tellement axés promotion, qui étaient comme tellement dans la merde financièrement, je vais le dire comme ça, que là, ils pensaient rien qu'à faire rentrer de l'argent, puis en oubliaient la clientèle qui était là actuellement, qui avait besoin d'être remerciée pour leur fidélité, d'avoir poursuivi leur paiement malgré les fermetures avec la pandémie. Tu sais, Puis là, dès que tu te diriges trop vers là, il faut que l'argent rentre, tout ça, à un moment donné, ça vient comme oh, j'ai pas envie de faire avec eux autres. C'est comme, tu sais, ça vient qu'on n'adhère plus à leur vision parce que là, ils deviennent juste comme, il faut tellement que je vende parce que je suis dans le caca, que là, ça devient énergétiquement tellement négatif que ça ne nous amène pas, ça ne nous donne pas envie de consommer. Tu sais. Fait que je pense que c'est important, justement, les effets nocifs, ça va faire probablement que ça va les repousser plutôt que de les attirer. Tu sais. Puis surtout, avec tu sais, il y a beaucoup dans tous les domaines, il y a de la concurrence. Fait que les gens, ils peuvent butiner d'une entreprise à l'autre. Fait que s'ils se sentent Ouais. oubliés, c'est bien de valeur, mais ils vont lâcher, ils vont aller ailleurs, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est d'où l'importance de toujours ramener encore l'humain dans nos communications pour dire je vous ai écouté. Je vous ai demandé l'autre fois c'était quoi qui vous intéressait ou je vous ai fait voter pour le nom du prochain service puis choisir la couleur de telle chose parce que j'ai vraiment à cœur que vous fassiez partie aussi des décisions d'entreprise pour qu'on s'adapte vraiment à ce que vous avez besoin. Tu sais, il y a toujours la vision de l'entrepreneur a envie de mettre un produit sur le marché. Le besoin chez la personne pour aller vers ce produit-là. Est-ce qu'on veut lui pousser un produit parce que nous, on a envie de créer ce produit-là ou on va créer quelque chose dont le client a besoin? C'est ça. T'sais? Non, c'est être à l'écoute, puis c'est peut-être eux autres qui vont amener la La petite prochaine idée qui nouveauté. va amener le développement de l'entreprise ou tu sais, prendre le prochain virage parce que dans l'histoire, on a vu des entreprises qui n'ont pas écouté le marché puis ont fermé, là, des Kodak de ce monde, puis des Palm, Oui, là, les agendas électroniques qui n'ont pas écouté le marché, ouais, puis on n'en trouve plus, ces produits-là. Ça a été c'est remplacé ça. par iPhone, ça a été remplacé par... Mais à plus petite échelle, surtout quand tu offres des petits services de proximité, ben, je pense que c'est les clients qui sans dire qu'ils vont gérer l'entreprise, mais c'est eux autres qui vont avoir peut-être les meilleurs flashs ou qui vont donner des clics, là. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que là, ça m'amène à penser à mettre plusieurs cerveaux en commun. Tu sais, on faisait des focus group, là, tu sais, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entreprises qui en font encore, mais d'impliquer les gens et différents cerveaux collectifs, ça nous amène toujours à sortir de meilleures idées, tu sais. Moi, je Ben, sais que je travaille rarement seule parce que je trouve que seul, à un moment donné, on vient comme tellement fermé. Puis là, quand j'implique des collaboratrices qui m'amènent une vision différente, on sort de la boîte, on amène des nouvelles idées. Hey, on pourrait présenter ça de cette façon-là. Oui, bingo, tu sais. Fait que c'est là que je pense que la force de l'équipe, tu sais, oui, je suis travailleur autonome, mais je travaille pas seule. J'aime m'entourer de gens pour qu'on mette nos cerveaux collectifs ensemble pour aller plus loin. oui, Mm. tu me rappelles dans un cours que je donnais, puis je disais 1 + 1 = 3 parce que tu as une Mhm. personne, deuxième personne, puis ça veut dire que les idées, ben, on fait du pouce sur les idées de l'autre, puis on arrive, ben, on a des idées pour 3 personnes, puis si tu en rajoutes un autre, ben, on peut tomber 1 + 1 = 4 = 5, donc c'est la Oui, force définitivement. des idées. Je vais changer thématique, là, parce que ça avance quand même assez vite, puis je veux pas brûler ton après-midi, là. C'est correct. J'ai du Mais temps pour ça. Ça me fait plaisir d'être là. ça serait facile, je pense. Mais écoute, moi, je t'ai croisé en 2005, j'ai commencé à t'enseigner en 2006, puis bon, c'était pas dur de te détecter, t'avais un goût de la réussite, t'étais curieuse, mais euh, comment je peux te dire, ça part de où le goût de la réussite? Est-ce que c'est personnellement que c'est naturel pour toi ou à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait, puis t'as dit, moi, je veux bien performer. T'étais pas Ben, tannante, t'étais pas tannante, t'étais juste
T'avais un désir de Ouais, réussir. c'est ça. J'appelle ça prendre de la place un peu. Puis des fois, ça, tu sais, ça va déranger certaines personnes, mais ça, c'est dans ma personnalité. Mais tu sais, Mais j'apprends à doser ma place, mais ça, c'est c'est un autre groupe de chose. Mais 9. C'est un groupe de 9, fait que c'est ça. c'était pas difficile de prendre de la place, tu sais. Mais j'ai naturellement toujours été comme ça. J'ai rentré à l'université, j'arrivais en retard, je me suis assise dans la classe. Qui veut être président? Non! Tout ça été comme ça, mais je pense que c'est ma nature. Tu sais, déjà au primaire, j'étais celle qui prenait la parole en avant. Mais pour faire le parallèle avec ta question, euh, ramène-moi dans ta question. OK, c'est ça. L'influence de mon papa. C'est Ouais, l'influence de mon papa beaucoup, beaucoup dont je voulais te parler, principalement parce que mon père était entrepreneur toute sa vie. Donc, moi, je suis née dans une cour de shop, avec une entreprise. Donc, j'ai toujours vu ça. Ça m'a vraiment attirée. Puis c'est pour ça que je m'étais inscrite aussi en technique administrative parce que je savais que j'avais cette fibre entrepreneuriale-là qui me coulait dans les veines, vraiment. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été long que j'ai commencé à travailler comme travailleur autonome pour pouvoir aller faire mes projets, décider quelle direction je voulais prendre, le niveau d'énergie. Mais je pense que le désir de réussir, écoute, tu sais, je pense que ça dépend de la personnalité, là. Un peu aussi, là, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont plus comme bien dans leur, tu sais, dans le passif, là, tu sais, très, très zen. Moi, je suis comme une go-getter, puis si je tombe dans mon ego, là, je tombe dans l'hyper-performance un petit peu trop, là, mais ça, c'est autre chose, là. Tu sais, je pense qu'après ça, c'est de revenir toujours à son équilibre, et puis nos enfants nous ramènent rapidement dans cet équilibre-là si on s'en va dans l'autre direction un peu trop. mais ça, des fois, ce que ça fait, c'est sûr que pour toi, ça t'a aidé à avancer, ça t'a aidé à t'amener où ce que tu es là, mais est-ce que des fois, tu as eu l'impression que ça fait peur à des gens, quelqu'un qui arrive puis qui dit, moi, j'ai mes bottes de travail, là, puis c'est là que je m'en vais, là. Oui, ben c'est sûr que l'ambition, des fois, ça peut déranger, mais moi, j'aime bien parler de mon radar à jalousie. Tu sais, si à un moment donné, quelqu'un, ça vient l'achaler ou ça va te déranger, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose que lui aurait peut-être voulu exploiter puis qu'il n'a pas osé, peut-être par ses croyances limitantes ou ses propres barrières qui s'est mis ou un manque de confiance en soi. Tu sais. Donc, ben oui, c'est sûr que, tu sais, à un moment de ma vie, je me suis dit, je vais être une super carriériste et tout ça, je vais foncer, je vais aller défoncer toutes les portes, mais après ça, ben, tu as des choix de vie qui viennent te ramener dans ton cadre. Puis, c'est ça. Fait que je pense que si ça dérange les gens, c'est plus parce qu'il y a quelque chose qui vient les chercher, soit parce que autant que ça peut inspirer à vouloir passer à l'action, autant que ça peut faire une certaine jalousie quand il y a des blocages qui nous empêchent d'aller exploiter notre potentiel. Surtout qu'au Québec, on a une petite historique, là, on a comme un recul face au succès. Oui, c'est Tu sais, on a comme un petit, je sais pas, dans l'histoire, il est arrivé des choses, mais tu sais, quelqu'un qui a ouais, du succès, des fois, ça peut il y a déranger. ça peut déranger. Mais Mm. c'est ça, ben, si tu dis j'ai mon radar Oui, pour c'est ça. Ben, moi, j'appelle ça mon baromètre, tu sais, mon baromètre à jalousie. Tu sais. Puis ça peut être autant c'est ça. moi envers les autres que ressentir qu'à un moment donné, oups, cette personne-là, c'est venu la confronter. Est-ce que c'est une blessure qu'elle a? Est-ce que c'est des croyances que les parents, malheureusement, nous ont enseignées sans le vouloir, là, parce qu'ils n'étaient pas mal intentionnés? Mais tu sais, ce fameux nez pour un petit pain là, qui ont autant été répandus, tu sais, dans le langage ou, tu sais, par rapport à l'argent. Tu sais. L'argent, c'est pas toujours négatif. Là. Je pense que ça dépend toujours de l'usage qu'on en fait, puis pourquoi on veut générer davantage d'argent aussi. Tu sais. Est-ce que c'est juste pour s'acheter des biens matériels ou c'est dans l'objectif de pouvoir faire grandir d'autres personnes? Tu sais, plus on a d'argent, plus on peut en redonner, plus on peut contribuer. Tu sais, ça dépend toujours de la façon dont on le voit. Il y a des gens pour qui c'est très négatif, l'argent. Parce qu'ils en ont eu puis ils l'ont dépensé de mauvaise façon ou tu sais je pense que c'est toute une question de perception puis ça ben c'est un sujet qu'on pourrait passer 1 heure juste là-dessus là tu sais à parler de croyances limitantes puis si on sent déjà d'emblée tu sais même je pense aux jeunes qui écoutaient ça tu sais qui apprenez à vous connaître puis voir s'il y a tout de suite quelque chose qui vous bloque par rapport à une chose ben il existe des professionnels qui sont là vraiment pour aller discuter là-dedans des blocages qu'on a. Puis d'un, c'est d'abord de les identifier. Dès qu'on se rend compte, par exemple, c'est hey, moi, écoute, j'ai peur du succès ou j'ai peur de l'argent ou j'ai peur de l'échec. Mais là, c'est de se dire, bon, ben OK,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dedans? On peut faire de la rédaction, juste d'aller voir qu'est-ce que c'est, d'aller creuser un peu d'où ça vient, tout ça. Puis après ça, mais déjà, l'ayant mis en conscience, déjà, ça commence à dénouer un peu les petits blocages qu'il peut y avoir. Ça, ben, je trouve que la PNL, où il y a des coachs spécifiquement dans ces domaines-là, ou des psychologues qui peuvent nous aider à aller vers ça. Puis il ne faut pas avoir peur. Tu sais, je pense que c'est un grand chemin d'apprendre à se connaître de qui on est, puis à défaire ces couches-là qui peuvent peut-être parfois nous garder trop bas, tu sais, en basse fréquence. Mais toi, tu as dû jouer à ça un petit peu, comme spécialiste en communication, en marketing. C'est sûr qu'il y en a qui sont allés te voir, puis comme tu disais, là, ça fait 7-8 ans, puis ça fait à peu près 7-8 ans au niveau des médias sociaux, bon, qu'on voit un peu plus de publicité, Ouais. là, comme sur Facebook. Tu travailles avec ta clientèle féminine, puis toi, comme je reviens à ma question, tu as dû jouer un peu à la psychologue, on peut dire la spécialiste en communication pour dire, écoute, n'aie pas peur de sortir de ta coquille. Est-ce que ça a été, Ouais. c'est un combat un peu avec tes clients de dire, regarde, tu es capable, n'aie pas peur de te présenter, n'aie pas peur d'être l'image de ta compagnie, tu sais. Ouais. Oui, je pense que ça dépend. Surtout, ce que je vois, c'est le côté qui va devenir un peu plus psychologue, c'est quand les gens vont avoir un blocage par rapport à vouloir se mettre de l'avant. Tu sais. Puis j'avais créé un atelier justement sur l'art d'être dans sa lumière pour se mettre en lumière. Fait que c'est de revenir à la confiance en soi, tu sais, puis d'apprendre à se dire, hey, comme moi, hey, ça, c'est mes forces. Ça. Tu sais, j'ai envie d'en parler plutôt que de dire, ah, ben moi, ça, c'est ma faiblesse, hein, j'aime pas mes dents, sa caméra, j'aime pas cet angle-là. Tout ça, ça se travaille. Là. Tu sais, c'est Non, c'est juste ça. une question d'acceptation de soi qui revient un peu avec mon lien aussi avec mes habitudes de vie. Tu sais. Plus tu vas te sentir bien, plus ça va venir un naturel. Fait que c'est toutes des choses qui se travaillent. Puis je pense que c'est de juste aussi se donner la chance de commencer. Tu sais, la première fois que j'ai enregistré des vidéos sur YouTube, là, je les réécoute aujourd'hui, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, de quoi ça fait de l'air? Tu sais, j'étais là, figée comme ça, puis là, comme, tu sais, mais après ça, tu sais, c'est à force de le faire qu'on devient bon. Là. C'est comme dans tout. Là. Faisons 10 000 heures une seule activité, puis on va devenir vraiment un expert là-dedans. Là. Mm. C'est ça, mais ça se peut-tu que ça soit le réflexe, là, tu sais, des fois, la bonne mère de famille qui fait passer ses enfants avant elle, ben, tu sais, en Ouais, entreprise, ça peut être ça, puis ça va être plus eux autres, mais là, de leur dire, écoute, c'est toi le lead, là. Ça, ouais. puis quelqu'un qui sort de ta coquille, on parlait d'énergie au début, mais, tu sais, des fois, quelqu'un qui sort de sa coquille, c'est peut-être un succès pour toi de dire, hey, j'ai réussi à la faire sortir, Ouais. réussi à la faire mettre de l'avant, mais ça, côté dynamique, côté énergie pour continuer, ça doit être motivant de dire hey, la personne a réussi à faire un autre pas, puis voir évoluer une personne tout Ouais. court, ça doit être du positif dans ta job. Là. Ben ça, moi, c'est beaucoup quelque chose qui va me nourrir, là, Oui. assurément. Tu sais, c'est un des éléments qui va vraiment me faire comme hey, là, je me réalise actuellement parce que j'ai réussi à faire progresser quelqu'un vers son objectif. Tu sais, parce qu'il y a des gens que ça peut être ça, l'objectif, qui se disent hey, moi, je voudrais me mettre de l'avant, mais je ne sais pas par quoi commencer. Tu sais, on va faire un petit pas ensemble, puis quand ils réussissent à le faire, c'est gratifiant. Là, tu te dis, je suis vraiment à ma place. Tu sais, j'ai pu aider la personne, l'inspirer, puis l'accompagner pour que ça devienne plus facile. Oh oui, assurément, ça fait partie des éléments qui me motivent énormément à faire ce que je fais. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment cool parce que moi, c'est un peu le même lien, tu sais, avec les élèves qu'on a pendant 3 ans, puis là, ils réussissent après ça, ben, ils continuent, ils se trouvent un Ouais. emploi, puis ils nous rappellent, hey, je fais ça, ou hey, c'est eux autres qui nous appellent dire, je cherche pas une job, je cherche des employés. Tu te dis, wow, c'est le fun, ils Wow! avancent. Puis là, on en reçoit Ah, des c'est le courriels de fun. temps en temps, hey, je cherche des employés, je suis le directeur de ça, je cherche des employés. Fait que ça vient nous nourrir en même temps que juste un étudiant à la fin du cours qui dit, hey, c'était le fun, ce sujet-là. Juste ce sujet-là, pas le 3 heures. Ce sujet-là, c'était le fun, c'est une petite paye. Ouais. Mais toi, tu côtoies des gens, puis il y en a qui sont peut-être plus sur ton aile. Est-ce que tu continues à les suivre quand même? Est-ce que tu les vois, puis ça reste un petit attachement encore? Là? Ben oui, absolument. Moi, j'ai beaucoup de fierté à avoir des confrères d'école, à avoir écoute, des grandes directions, des grands postes, ou même des gens qui ont resté simplement humbles à faire ce qu'ils font, mais qui semblent avoir une belle famille, qui sont heureuses et tout ça. Tu sais, je pense que moi, ça me nourrit beaucoup le succès des autres puis leur bonheur. Moi, ça me fait vraiment du bien de voir que les autres sont accomplis, tout ça. Puis ben oui, effectivement, que les réseaux sociaux nous permettent de garder ce petit contact-là aussi. Mais je pense aussi, tu sais, je vais faire un autre lien.
je trouve ça important, c'est de toi, tu dis à quel point tu es fier de voir tes étudiants graduer puis réussir, se trouver des bons emplois. Tu sais. Puis moi, je regarde un enseignant comme toi, je te dis qu'est-ce qui m'inspire, qui est comme monté, là, tu as toujours resté toi. Tu sais, toi, Michel, tu n'as pas changé de personnalité parce que tu es devenu professeur. Tu as dit, moi, je veux utiliser mon côté un petit peu plus loufoque pour parler de craft dinner à la barre de papa ou whatever. Tu sais, tu as toujours resté. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça tellement inspirant de se dire, hey, on peut rester soi-même. On n'est pas obligé de changer pour fitter dans un moule. Tu sais, parce que ça peut être le fun. Puis moi, souvent, ce que j'amène les gens à dire, c'est le marketing, là, la communication, ça peut être le fun. Tu sais, il y a des gens qui sont comme, ah, c'est un gros poste de dépense, tu sais, c'est pas le fun, nanana, tu sais, c'est tout le temps, il faut toujours être à jour, mais si on ramenait le plaisir là-dedans, mon Dieu, ça serait beaucoup plus léger. Je te dirais que c'est que changer de personnalité, ça demande énormément d'énergie, puis de l'énergie, Dieu sait qu'on a besoin pour Ouais, en dehors du travail aussi, parce qu'on est au travail ouais, 35-40 heures sur 168 heures dans une semaine. Ça, c'est un chiffre que j'ai appris à l'université. Il y a ouais, 168 heures dans une semaine, tu as 15 heures de cours, fait que il te reste du temps. Mais ouais, non, c'est ça, rester soi-même, c'est sûr que des fois, il faut se doser dans certains dialogues, là, dans ouais. des prises de position, etc. Mais quand même, merci de faire ce petit compliment-là. Mais j'essaie de rester comme ça parce que si je prends un autre personnage, ça sera pas moi. Puis je pense que je vais m'endormir moi-même. Mais tu sais, ça me fait penser aussi, si tu m'avais posé la question des souvenirs de la technique administrative, tu sais, je me rappelle beaucoup, moi, de M. Ménard, qui m'avait beaucoup marqué parce que ça a été mon prof de marketing qui m'a vraiment donné la piqûre pour aller vers ce domaine-là, tu sais. Puis lui, c'était tellement un grand passionné, là, tu sais, M. Ménard, il s'emportait des fois dans ses idées tellement qu'il aimait ça. Tu sais, puis ça, c'est tous les gens sur notre parcours qui vont avoir peut-être beaucoup plus d'impact qu'on peut l'imaginer. Tu sais, fait qu'il faut jamais sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur les autres, tu sais. De toute Oui, une petite contribution, un bonjour, même juste à quelqu'un aujourd'hui, ça fait tellement du bien, un sourire. oui, ça prend pas grand-chose. Hey, je te prendrai pas beaucoup plus de temps. J'ai peut-être juste une Ouais. petite question à te poser. On en a parlé un peu par la bande, mais tu sais, tu travailles beaucoup avec l'image. Je sais que des fois, tu Ouais. dis, bon, l'ambition, ça vient peut-être avec une certaine exigence personnelle, mais c'est quoi qui est plus difficile, comme trouver sa propre image à soi ou corporative, là, on parle d'image Ouais. personnelle, corporative, ou celle de notre clientèle? C'est quelle qui est plus difficile à trouver ou plus facile à trouver entre les deux, là? Ouais, c'est une bonne question. Ben, en fait, je pense que c'est toujours plus facile de voir celle de l'autre. C'est plus facile pour moi d'analyser un client que de m'auto-analyser. Mais je l'ai faite récemment. Là, tu sais, tu as vu que j'ai fait un peu de rebranding là, récemment aussi, mais ça a été un travail tellement amusant là, tu sais, d'aller vraiment approfondir encore toute la connaissance de soi pour vraiment l'aligner. Puis moi, j'ai vraiment été le faire en fonction de moi, ce qui résonnait pour moi. Puis je vais attirer avec ça les clientes qui collent à ça. Tu sais, oui, je parle, des fois, il faut s'adapter à ce que les gens veulent, mais je ne changerai pas mes couleurs pour devenir quelqu'un d'autre, pour attirer XY clientèle. Je préfère avoir, moi, mes couleurs bold. T'aimes ça? Cool. T'aimes pas ça? Ben, je suis peut-être pas la bonne personne pour toi non plus. Et ça, je pense que ça vient un petit peu aussi de ma confiance en moi, puis je me suis permis aussi d'oser essayer des choses par rapport à mon identité, mon branding, les photos que je fais, de m'amuser là-dedans, parce que c'est comme mon petit côté, Anne qui aimait faire du théâtre, qui aurait voulu être une artiste et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment un peu les couleurs qui me permettent de m'amuser et d'honorer la personne que je suis. Fait que vraiment, je pense que c'est... Oui, ben j'ai fait beaucoup ce travail-là récemment, donc c'est sûr que ça n'a pas été nécessairement facile, mais je te dirais que quand je vais voir chez les autres, cette analyse-là est beaucoup plus facile parce que c'est toujours comme en dehors de la forêt. Oui, puis c'est ça. Puis quand on arrive puis tu sors des trucs de même qui sont créatifs, les gens arrivent puis ils voient que si tu es capable de faire ça pour toi, ben, tu es peut-être capable de le faire pour quelqu'un d'autre. Puis, Ouais. Il faut être l'exemple aussi, tu sais. C'est un peu comme quand on veut instaurer une valeur, mais si tu ne l'incarnes pas, je reviens à dire ça aussi. C'est difficile de dire aux autres, ben moi, je vais être capable de faire ça pour toi, mais je ne le fais pas pour moi. C'est le cordonnier mal chaussé, là, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours être parfait non plus, mais je pense que c'est quand même important là, d'être ce qu'on veut que les autres soient aussi.
Puis être à l'aise, à un moment donné, ça t'est-tu déjà arrivé de dire à une cliente ou un client, juste dire, je suis pas faite pour toi, mais tu peux, je te suggère d'autres personnes, parce que des fois, je veux pas, ça clique pas, là. C'est pas juste dans les couples qu'on dit ça clique ou ça clique pas, mais professionnellement, il doit y avoir des moments où tu te dis, je suis pas la personne pour toi. Est-ce que ça arrive de temps en temps? Oui, c'est difficile. J'en ai, j'ai vécu une situation, notamment, j'ai été 2 semaines à être mal à l'intérieur, mais de me dire comme, c'est ça. Puis finalement, tu sais, ça a été super bien amené. Je pense que tout est dans la façon de l'amener au client aussi. Tu sais, souvent, moi, je vais commencer avec tu sais, je travaille beaucoup en forfait mensuel avec mes clients, mais je vais leur dire, on se donne un 3 mois pour s'essayer mutuellement. Moi, j'essaye de travailler avec toi pour voir si j'aime ça, puis toi, tu essaies de travailler avec moi pour voir aussi si tu aimes ça. Tu sais, on se donne une période tampon où on se dit, écoute, on essaye ça, puis après 3, 4 mois, il y a des clients que j'ai malheureusement dit, ben, pour me respecter et vous respecter dans votre entreprise avec vos valeurs ou votre vision actuellement, je pense que c'est mieux qu'on fasse chemin séparé. C'est correct, j'adore encore l'entreprise de ces gens-là, je continue de les encourager, mais à un moment donné, je pense que c'est une question de faut apprendre vraiment à respecter ses limites. Puis ça, c'est pas facile parce que, tu sais, quand on parle de revenus, tout ça, puis tu sais, c'est un peu comme dire comme, hey, est-ce que j'ai lancé la serviette trop rapidement ou tout ça, mais tu sais, je pense que deep inside, là, tu sais, à l'intérieur de nous, on le sait là, quand ça fonctionne pas. Là. C'est un peu comme dans un couple aussi. Là. C'est quand la base est bonne, c'est correct qu'on construit, mais si là, dès le départ, il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, il faut rester à l'écoute de ça. Tu sais, autant comme quand on essaie un emploi, puis s'il y a vraiment une contradiction de valeur avec notre employeur, c'est pas facile. Là. J'ai eu un emploi aussi à un moment donné que j'ai dû dire tu sais, je peux pas continuer dans ces conditions-là parce que nos valeurs sont tellement opposées, puis c'est moi qui est au front auprès des fournisseurs, je suis vraiment pas bien là-dedans. C'est de se respecter, puis respecter ses limites, là, c'est un petit mot, là, qui, c'est pas toujours évident. Ben, on le voit, puis quand on avait des stagiaires peut-être un peu plus dans ton temps, qu'il y avait encore la vieille garde là, de gestionnaire, que ça marchait encore comme dans les années 80-90. Il y en a eu des fois qui avaient certains malaises à rentrer en stage. Mais tu le dis, si on n'a pas pris connaissance des valeurs de la mission de l'entreprise, un peu comment ça fonctionne, mais même maintenant, je te dirais que c'est les employés qui magasinent, qui passent quasiment les employeurs en entrevue présentement parce qu'il y a tellement de Oui, manque de main-d'œuvre. absolument. Fait que, non, mais tu as le droit, je pense, de te lever, de choisir en disant, matin, je me lève, il faut que j'aille faire ce dossier-là. Si tu dis, hey, il faut que j'aille faire ce dossier-là, pour Yeah. reprendre une annonce là, que j'ai entendue, ouais, puis il faut que j'aille faire ce dossier-là. Tu sais, tout est dans l'attitude. Fait que si l'attitude est négative, je pense que ça le donne le droit peut-être de mettre ça de côté ou envoyer ça à une autre personne. Là. Absolument. Tu sais, puis c'est comme, tu sais, c'est un peu comme moi, tu sais, je dis que bon, ben, dans mes valeurs, j'ai l'énergie. Mais si c'est lourd, une relation avec un client, ça me draine mon énergie. Donc là, je suis plus alignée avec ce que je veux faire. Je suis plus pantoute sur mon X, tu sais. C'est vraiment important, tu sais. Puis d'où la fameuse base qu'on dit que c'est important de les véhiculer, ces valeurs-là, puis de revenir à c'est quoi la mission. Puis de se poser la question aussi quand on arrivera à choisir un stage ou un premier emploi, de se dire, hey, oui, le domaine d'activité de l'entreprise me plaît vraiment, mais les valeurs, oh boy, on est complètement à côté de la fac parce que oui, ça existe encore malheureusement des entreprises. Même si aujourd'hui, ça a un peu changé versus les années 80, mettons 90, je pense qu'encore, il y a des entreprises où est-ce que c'est comme à coup de fouet, là, puis des objectifs irréalistes, puis toujours poussés, puis c'est des domaines difficiles, mais il y a des gens qui vont être super motivés et bien là-dedans, mais je pense qu'il faut savoir aussi qu'est-ce qui va nous driver à avoir envie de se lever le matin et d'aller conquérir le monde, en Avoir quelque sorte, envie là, de, tu sais, avoir envie de se lever le matin, ça ferme tout bien court, hein? la discussion. C'est ça. Non, hey, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, un petit message, là, peut-être là, au niveau de ta clientèle est beaucoup féminine. Là. Est-ce que tu as un message à leur lancer, ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou peut-être parce que nous autres, on travaille avec des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, là, mais dire, écoute, à matin, là, j'ai de quoi vous dire, là, y a-t-il un petit message que tu veux passer, même, ça peut être n'importe quel étudiant, là. Oui, ben, de s'entourer, hein, d'aller chercher des gens, un environnement qui va être inspirant, d'aller s'entourer de personnes qui vont nous aider à nous élever, qui vont croire en nos rêves, qui vont nous encourager.
De faire attention à l'environnement dans lequel on évolue parce que je trouve qu'actuellement, c'est facile de tomber dans le négatif et de se retrouver avec des influences négatives. Puis c'est autant sur nos réseaux sociaux. Allez, arrêtez de suivre les gens qui ne vous font pas sentir bien parce que vous contrôlez cet environnement-là dans lequel vous décidez d'évoluer. Puis si ça vous fait pas sentir bien, puis je parle, mettons, aux femmes, quand vous voyez une autre femme qui vous fait sentir mal, arrêtez de la suivre. Soyez, je pense qu'on devrait beaucoup porter attention à ça, à qu'est-ce qui va nous influencer pour s'assurer qu'on est bien puis qu'on évolue dans un environnement positif, ou du moins la partie qu'on contrôle, s'assurer d'avoir un bon cadre autour de nous là, pour nous aider. Puis, il existe toutes sortes de choses. Moi, je suis dans des groupes de femmes d'affaires où est-ce qu'on a des valeurs similaires et on s'encourage entre nous, on célèbre nos réussites, on s'entraide, on se donne des contacts, on collabore, de ne pas rester seul, surtout dans l'entrepreneuriat. De un moment donné, on a l'impression que si tout le monde autour de nous sont des salariés, qu'on décide d'être un entrepreneur, c'est important d'avoir d'autres amis entrepreneurs qui comprennent notre réalité puis qui vont nous aider à se référer des ressources dans toutes sortes d'industries. Fait que restez pas seul si vous vous sentez pas bien aussi d'aller chercher de l'aide. Il existe des mentors. On a des professeurs au cégep avec qui on peut aller cogner à la porte si on va pas bien. De ne pas rester seul quand ça file pas. Là. De s'entourer, c'est important. C'est se lever le matin avec du positif puis avec des possibilités d'avoir des solutions. C'est ça. Fait que c'était pas parce que je suis une communicatrice. Hein? Voilà. Donc, je peux pas faire court, mais des fois, je réussis à résumer, mais ça demande du travail. Merci beaucoup, Michel. Hey, je te remercie tellement. Je pense que les gens vont apprécier la rencontre. Je vais te remercier encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'était une heure qui est très appréciée. Puis c'était le fun de te revoir là, après 16 ans, je pense, là, que tu as terminé. Donc, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou me taguer en dessous si vous avez une question ou quoi que ce soit, quelque chose sur lequel vous voulez faire du pouce, besoin d'une référence, n'importe quoi. Moi, j'adore réseauter, mettre les gens en contact. Alors, n'hésitez pas là, si ça vous a posé une question supplémentaire qu'on n'a pas répondu, là, ça va me faire plaisir de continuer à échanger avec vous. Parfait, je vais mettre les références en bas ou en haut. Là, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. C'est ça, YouTube, Facebook et compagnie, il n'y a pas de problème. Hey, merci encore. Bye! Bye!